Bonjour à tout le monde. Frère, que l'esprit qui t'a animé dans le programme ne passe pas avec le programme. On n'a pas besoin d'être remonté chaque fois quand on parle, après ça passe. Non. Faites les choses avec l'esprit de Dieu. Si tu as compris, c'est que tu as compris. À tout moment, il faut te remonter. Je me demande comment tu vas faire les choses chez toi seul à la maison. Ok. Frère, je veux partager avec vous quelque chose ce matin de très important que j'ai appelé l'esprit de Mardoché. Ce thème est venu à moi. J'ai pris toutes les personnes dans la Bible de qui Dieu a rendu un bon témoignage et je suis en train d'étudier leur vie. Les gens de qui Dieu a rendu un bon témoignage, de qui Dieu a dit des choses de bien. Et je suis en train d'étudier leur vie. Vous savez, là où nous sommes, il y a ce que les gens pensent de nous. Ce que les gens disent de nous, c'est leur opinion, c'est leur témoignage. Il y a ce que Dieu pense de nous et ce que Dieu dit de nous. Et c'est ça la vraie réalité. Et ça doit nous préoccuper. Parfois nous sommes tellement préoccupés par le témoignage des gens que nous oublions ce que Dieu pense de nous. Ou ce que Dieu dit de nous. Et le témoignage de Dieu sur les hommes est d'abord focalisé sur le cœur et l'esprit et la pensée des gens. Votre pensée, votre cœur et votre esprit. C'est ça la différence. Les hommes regardent à l'apparence. Ils vous jugent ce qu'on leur a dit de vous. Mais Dieu, lui, ne vous juge pas sur ce que quelqu'un est en train de dire de vous. Il vous juge par rapport à votre cœur. Il vous juge par rapport à votre esprit, à ce que lui-même connaît de vous. J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux ce matin et que tu saches que Dieu a un témoignage sur ta vie. Dieu a un témoignage sur toi. Et on doit réfléchir à ça. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Avec mon comportement, mon attitude, dans sa maison, les pensées que je nourris, mais comment Dieu voit ça? Frère, je veux vous dire, vos rapports avec lui sont déterminés par ce que Dieu pense de vous. Ce qu'il dit de vous, ce qu'il pense de vous. L'esprit de Mardoché. Nous allons prendre Esther chapitre 2. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Versets 1 à 8. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles. Vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes. Qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi
devienne reine à la place de Vasti. Lève la main, je vais prier pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, tout ce qui l'occupe, soit dégagé au nom de Jésus. Cet avis eut l'approbation du roi. Et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Verset 5. Je suis au verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 7. Il élevait Adassa. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle. Mardoché élevait Adassa, qui est Esther. Adassa, c'est aussi Esther. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la main de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Écaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Écaï, gardien des femmes. Alléluia. Frère, Mardoché ici est une personne symbole pour nous chrétiens. Et quel est le but de cet enseignement? Nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, être animés de l'esprit qui anime cet homme. Le Saint-Esprit a rendu témoignage à son esprit. Le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, a rendu témoignage à l'esprit de Mardoché. Et je veux que tu saches que en tant que chrétien, l'esprit que tu as, qui t'anime, que tu utilises dans tes rapports avec Dieu, dans la maison de Dieu et dans tes rapports avec les gens est déterminant. Frère, quelqu'un peut être en train de vous parler autre chose sur la bouche. Mais au-dedans de lui là-bas, c'est autre chose totalement. Mais Dieu, lui, on ne peut pas flatter Dieu. On ne peut pas le tromper avec des paroles. La première chose auquel Dieu regarde d'abord, c'est l'intérieur de l'homme. Quand le prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour moindre l'un de ses enfants au roi à la part de Saül, Dieu a dit quelque chose à Samuel. Il dit: vous les hommes, vous regardez au dehors, mais moi Dieu, je suis le seul et je regarde à l'intérieur de l'homme. Frère, ton intérieur est déterminant. Et je veux que tu saches, l'autre chose que je veux que tu saches, votre intérieur
l'esprit qui vous anime, le cœur que vous avez, les pensées que vous nourrissez. Frère, ça peut te faire échouer dans la vie comme ça peut te faire réussir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous pouvez penser que, comme j'ai dit cette année, tout ce que nous allons dire, c'est A à Z bénédiction. Ça aussi, c'est bénédiction. L'esprit qui est en toi là, qui t'anime, que tu utilises dans tes rapports avec les gens, ça peut déterminer le niveau de ta bénédiction. C'est la même chose, hein? Je suis dans l'enseignement. Frère, ton cœur peut faire ta réussite, ton cœur peut te faire échouer dans la vie. I tell you, l'esprit que tu as, ça peut faire que tu vas réussir dans la vie, ça peut faire que tu seras un échec. On va lire Deutéronome, chapitre 1, verset 35 à 36. C'est pour vous parler toujours de l'esprit. L'esprit de l'homme. Et quand je parle de l'esprit de l'homme, je ne parle pas de l'esprit composant du corps humain. C'est la disposition intérieure que tu as. C'est de ça que je parle. Ta disposition intérieure. Vite. Deutéronome 1 à partir du verset 31. Non. Deutéronome 1, 35 à 36. Quelqu'un prend avec moi rapidement Nom 14. Aucun des 21 hommes à 24. Aucun des hommes de cette génération méchante. Suivez, c'est Dieu qui parle. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Très bien. Excepté Caleb, fils de Jephthé. Excepté. Quelqu'un a qu'à dire avec moi, excepté. Ouvre ta bouche et parle, excepté. Ouvrez la bouche ici, dis excepté. Excepté Caleb. Frère, écoutez-moi. Votre cœur va vous démarquer parmi les gens. Votre esprit. Frère, ça va vous démarquer. Frère, tôt ou tard, c'est comme une fumée. Ça va sortir. Tu peux cacher ça. Tôt ou tard, ça va sortir. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants. Il le verra, lui. Oui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Amen. Lève ta main, dis amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça là, les gens ont marché. Marché. Ils étaient derrière Dieu pour ça. Pendant des décennies. Une génération même est morte. Et ils étaient au seuil de la promesse. Et là, le Saint-Esprit a commencé à parler par la bouche de Moïse. Il dit, dis à cette génération-là, aucun de vous. C'est moi-même qui ai promis ça. Mais vous n'allez pas rentrer dedans. Pourquoi? La méchanceté de votre cœur. C'est moi-même qui vous ai promis ça. Mais aucun de vous ne va rentrer dedans. Mais, excepté, je prie que devant Dieu, tu sois une exception positive. Que Dieu ait un témoignage positif sur toi. Quand même les gens sont contre toi, que Dieu regarde au-dedans de toi et ils disent, lui là, j'ai refusé de faire à tout le monde, mais à lui, à cause de son cœur, à cause de son esprit, je lui ferai ça. Il dit, personne ne va rentrer, excepté Caleb. Pourquoi? Allons dans Nom chapitre 14. Pourquoi Dieu a dit ça? Ici, Dieu a dit, il a suivi mes voies.
Mais ailleurs, Dieu a expliqué la chose autrement. C'est important. Tu peux ne pas être trop doué, trop charismatique, trop, ceci, trop cela. Mais avoir un cœur que Dieu approuve. Qu'est-ce que Dieu a dit de David? Pourquoi Dieu a choisi David parmi ses frères? Humainement parlant, il y a des gens plus méritants que lui, mais son cœur l'a fait gagner. Je prie pour toi que tu comprennes que ton cœur est important. L'esprit qui est en toi est important. Les pensées que tu nourris sont importantes. C'est plus que ce que les gens voient. Amen. Nombre 14, 21 à 24. Oui, vite. Mais je suis vivant. C'est Dieu qui parle. Je suis vivant, dit l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Yes. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Et les prodiges que j'ai faits en Égypte. Et dans le désert. Qui m'ont tenté déjà 10 fois. Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24. Allons doucement ce matin. J'ai dit, si les hommes peuvent mépriser Dieu, qu'en est-il de toi? Dieu dit, tous ceux-là qui ont vu ma gloire et cependant m'ont méprisé. Dieu parle, il n'écoute pas. C'est ça le mépris dont Dieu dit, dont Dieu parle. Ce n'est pas que tu vas rabaisser Dieu. Non, ce que tu fais de sa parole, pour lui, c'est ton attitude envers sa personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton attitude envers sa personne. Et il n'y a rien qui attriste Dieu plus que ça. Il n'y a rien. Comment? Tous ceux-là qui ont vu ma gloire et cependant m'ont méprisé dans le désert, oui. Ils ne le verront point. Ils ne verront point le pays. C'est moi-même qui ai promis ça. Mais j'ai dit, aucun de ces gens-là ne va voir la promesse, ne rentrera dans la promesse. Oui. Verset 24. Oui. Et parce que mon serviteur Caleb. Et parce que c'est Dieu qui parle encore ici. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Son esprit est différent. Et parce que son esprit est différent, lui là, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Amen. Amen. C'est une réussite. Et c'est la plus grande réussite de sa vie. Listen to me. C'est la plus grande réussite de la vie de Caleb. Dans toute sa vie. C'est la plus grande réussite. Et qu'est-ce qui lui a donné cette réussite? Dieu a dit, son esprit est différent. Frère, souvent, l'homme est de cette nature. Nous sommes facilement entraînés par les esprits bizarres. Que Dieu te parle. Je dis que Dieu t'enseigne. Si tu es enfant de Dieu, nous sommes facilement emballés par les esprits négatifs. Mais l'esprit positif, l'esprit constructif, l'esprit de sagesse, l'esprit que Dieu approuve, frère, très peu de personnes sont attirées par ça. Français courant. Oui. Nombre 14, 21 à 24. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que ma gloire remplit toute la terre, je jure que personne de cette
de cette génération n'entrera dans ce pays. Ils ont vu ma glorieuse présence et tous les actes puissants que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Malgré cela, ils n'ont pas cessé de me mettre à l'épreuve en me désobéissant. C'est pourquoi aucun d'eux ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres, puisqu'ils m'ont tous rejeté. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'est resté fidèle. Amen. Frère, écoute-moi. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de suivre la négativité. Non. Et d'abord, ce qui t'entraîne est une indication de l'esprit que tu as. C'est une indication de ta valeur devant Dieu. Tu n'es pas obligé. Frère, tu peux vivre dans un milieu corrompu et être intègre. Tu n'es pas obligé de suivre la multitude. Et les vraies personnes devant Dieu sont des gens qui, dans la multitude corrompue, sont capables de garder la voie de l'intégrité et la voie de la vérité. Amen, amen. Oh, d'accord. C'est Dieu qui a dit ça. Nous disons amen pour ça. Mais après, Dieu va voir l'intérêt de chacun pour faire ce qu'il a fait. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. C'est Dieu qui a promis. Mais après, il revient et dit, à cause de votre esprit, la condition de votre cœur, la méchanceté de vos pensées, aucun de vous ne va rentrer dedans. Mais parmi vous là, il y en a qui sont d'un autre esprit. Ceux-là, ils auront la promesse. Ce n'est pas là. Dieu n'a pas dit parce qu'ils ont prié beaucoup. Non? Lot a vécu à Sodome et à Gomorrhe. La Bible dit, au lieu de suivre leur méchanceté, son âme était abattue. Frère, quand tu es avec des gens déchus, qui ne marchent pas avec Dieu, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Est-ce que tu es tenté de les suivre ou bien tu es dérangé? Frère, c'est une indication. La Bible dit ce juste Lot, dans ce milieu dégradé, dépravé, son âme au-dedans de lui était attristée de ce qu'il entendait et voyait. Il y a des choses que nous devons entendre et ça va nous affliger à cause de l'esprit qui est en nous. Il y a des choses que nous allons voir et nous serons abattus. Pourquoi? À cause de l'esprit qui est en nous. Pendant que d'autres s'y plaisent. Frère, ce qui fait ta joie, ça dépend de ton esprit. Ce qui t'abat, ça dépend de ton esprit. Frère, pour un même événement, selon l'esprit qui est à chacun de nous, l'esprit qui nous anime, nous pouvons être heureux ou tristes. Même événement. Même événement, même nourriture, c'est bon pour quelqu'un. Et pour d'autres, frère, là où je suis là maintenant, si tu prends les choses des blancs là, nous mais frère, quand tu prends ça, pendant que d'autres sont en train de... Moi je dis, donnez-moi la sauce. Donnez-moi le piment. Je suis content avec ça. Mais avec le gros français là, moi, c'est pas moi ça. Même quand je vais aux États-Unis, je cherche un restaurant africain. Je préfère ça. Et non, frère, observe-toi. Je vous dis la vérité. Mais ce que je dis là, il faut être aussi d'un esprit pour comprendre. Condition, alors déjà ton état intérieur
va déterminer aussi ce que cet enseignement va faire sur toi. Le même enseignement va bénir quelqu'un, le même enseignement va irriter quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un sera béni. Et même la même personne peut avoir des attitudes, ou bien deux attitudes différentes par rapport au même message, selon sa condition. Aujourd'hui, tu peux être bien disposé. Ton esprit est bon. Et dans quelques jours, l'état de ton cœur, de ton esprit sera dégradé. La même parole qui te réjouissait, tu vas entendre la même parole et tu ne seras plus à l'aise avec ça. Parce que ton état intérieur a changé. Tu es dégradé à l'intérieur. Mais le boulot, même personne, même enseignement, mais il n'est plus dans le même état. C'est pourquoi David a prié. Dans 1 Chronique 29, il a dit, oh Dieu, maintiens dans la vie de ton peuple les bonnes dispositions qu'ils ont aujourd'hui. Parce que les dispositions du cœur de l'homme peuvent changer. Frère, vous allez voir certaines personnes. C'est à cause de leurs esprits qu'ils échouent. Et rien ne peut jamais leur réussir. Jamais. Parce que leur esprit est mauvais. Tu as des difficultés insurmontables à cause de ton esprit. Tu es en train de tomber. Les prières ne traversent pas sur ta tête à cause de ton esprit. Ton esprit va te démarquer. À bien ou à mal. Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Je dis, je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Afin que tu entres en toi. Et que tu pries au Dieu, comment tu me vois? Quel est ton témoignage sur ma vie? Il y a des gens aussi séduits. Séduit. Personne ne les a séduits, ils se séduisent eux-mêmes. Et le grand danger, c'est la sédition. La sédition est un piège dangereux. Quelqu'un qui pense. Alors que ce n'est pas ça. C'est un danger. Alors, quels sont les traits de l'esprit de Manoché? Rapidement. Manoché est un homme bon. Son esprit est bon. Son cœur est bon. Manoché est un homme bon. Il n'est pas égoïste et centré sur lui. Il pense aussi au bien de ses proches. Frère, si vous avez lu Esther chapitre 2 que nous avons lu, vous allez voir Esther ou Adassa est la fille de l'oncle de Manoché. Son papa est mort, sa maman est morte. Mardoché l'a prise. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Il l'a prise pour donner un avenir à cette fille-là. Je prie que Dieu te donne ce cœur-là. Il a pris la fille-là. Ah, cette fille-là, je vais lui donner une occasion pour réussir ça. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Donc je dis, il a un bon cœur.
un bon esprit. Il n'est pas égoïste, centré sur lui. Mais il pense aussi au bien de ses proches. Au verset 7, la Bible dit à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'adopta pour fille. Dieu soit loué. Tu vas adopter des gens qui vont faire ta carrière. Il y a des gens que tu vas adopter, ils vont devenir carrière pour toi. Mais Esther a fait la gloire de Mardochée. Mais ce n'est pas à cause de ces personnes méchantes qu'on ne va pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Frère, écoute-moi, si Dieu t'a mis quelque part, que ton superflu arrange d'autres personnes. Ne sois pas centré sur toi. Pense aussi au bien de tes proches. Cherche à pousser quelqu'un. Mets quelqu'un sous tes ailes. C'est le christianisme. C'est la vraie religion. Jacques dit que c'est ça la vraie religion. Tu fais le spirituel. Mais les situations des gens ne te disent rien. Non, écoute, frère. C'est odieux à Dieu. Les spirituels est sensible. Non, c'est pas bon. Il est écrit. Mais avec un cœur bizarre, insensé. Frère, à partir de ce soir, à partir de ce matin plutôt, tu peux étendre tes ailes pour couvrir quelqu'un qui est dans le besoin. Et ça va te sauver la vie demain. Je dis ça va te sauver la vie demain. Que 2000 francs peut aider quelqu'un. Que 5000 francs peut aider quelqu'un. Le superflu de ce que Dieu t'a donné peut pousser quelqu'un dans la vie. C'est ça la vraie religion. C'est ça la vraie foi. Mais toi aussi, quelqu'un qui t'a pris sous ses ailes ne devient pas une carrière pour la personne. Frère, il y en a des méchants. Très très méchants. Deux. Mardochée fait la promotion des autres. Il les pousse. Il fait la promotion des autres. Lorsque le roi a fini avec sa colère, il a cherché maintenant à remplacer Vasti. Il a publié une note que dans tout son royaume, qu'on cherche les jeunes filles, belles de figure, belles de taille, vierges, qui n'ont pas encore dégradé leur vie. Il dit, rassemblez-les. Mardochée a dit à Esther, vas-y. C'est sous l'instigation de Mardochée que Esther s'est présentée à ce grand rassemblement du roi. Nous devons avoir cet esprit qui pousse les autres. Pas de bonne direction. Lève ta main, dis amen avec moi. Poussez les gens dans de bonnes directions. Poussez les gens sur le chemin de leur destinée. C'est ça un chrétien. Il a fait sa promotion.
Non seulement quand il a fait sa promotion, si vous lisez bien votre Bible, il ne l'a pas envoyé, il l'a laissé. Mais il était encore là pour voir comment ça se passe avec lui là-bas. Lisez bien votre, vous allez voir. Frère, chaque matin, il va se présenter au portail du roi. Il sait qu'il ne peut pas rentrer là-bas. Mais est-ce qu'il peut entendre quelque chose le concernant? Pourquoi? Sa fille est là-bas. La fille qu'il a adoptée est là-bas. Il est préoccupé de comment les choses se passent avec elle là-bas. Chaque matin, il va là-bas. C'est là que Aman ne supportait pas sa présence. Il n'allait pas chercher du pain là-bas. Il allait là-bas parce que la fille qu'il a adoptée est à l'intérieur. Il est derrière. C'est nous ça. Oh, je t'ai déjà fait ça. Oh. Amen. Tous les matins, il s'informe. Comment ça se passe avec elle là-bas? Est-ce que vous avez entendu quelque chose de Hadassah? Le concours se passe bien. Et vous allez voir, parfois il a même cherché des gens pour servir de médiation, d'intermédiaire entre lui et Hadassah. Donc, je disais, il fait la promotion des autres. Écoute-moi, que tes paroles aient déjà avancé. Ne dégrade pas, ne dégrade pas, ne dégrade pas. Ne dégrade pas. Pousse en avant. Que tes actes poussent quelqu'un en avant. Que tes paroles poussent quelqu'un en avant. Que tes actes ne dégradent pas. Que tes paroles ne rabaissent pas. Mais pousse quelqu'un en haut. Lève la main, dis amen très fort. C'est les paroles de bénédiction. Si tu fais ça, Dieu sera avec toi. Même après que les gens que tu as poussés, parce que tu vas en trouver où? Tu vas élever certaines personnes et après, ces personnes vont prendre une épée et vont vouloir te tuer. Mais on ne doit pas trouver des gens comme ça dans la maison de Dieu. Des méchants. La Bible les appelle des méchants. Des méchants. Ingrats. Alléluia. Alléluia. Donc, il a encouragé Esther à se présenter à ce grand rassemblement convoqué par le roi. Il est resté derrière elle. L'a poussé, l'a encouragé. Vois comment les choses se passent avec elle à l'intérieur. Vous pouvez voir ça au verset 19. À cause de notre temps, on va écrire. Je prie que Dieu te donne l'esprit qui encourage. Je dis, je prie que Dieu te donne l'esprit qui encourage. Que Dieu te donne l'esprit qui encourage. L'esprit qui motive, qui motive, qui motive. Il y en a. God bless you. 3. Troisième trait de son esprit. Mardoché n'est pas un traître. Il n'est pas un traître. Elle ne participe pas à la trahison. Il n'est pas un traître. Esther chapitre 2. Je vais lire moi-même. Alléluia. Prenez ça à partir du verset 19. La seconde fois qu'on assemble les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Car Mardoché le lui avait défendu.
Frère, que cet esprit entre en toi. Je dis que cet esprit entre dans l'église. Les gens qui savent encourager, qui savent protéger. Frère, Esther pouvait avoir la bouche légère. Arrivé là-bas, je suis juif. Oh, si jamais elle disait qu'elle était juive, c'est fini. Éliminatoire. Parce qu'elle est esclave. Et l'esclave ne peut pas devenir la femme du roi. Elle dit ne dis pas ta nationalité. Ne dis pas, c'est un conseil de Mardochée. Et Esther a suivi ça. Elle n'est pas arrivée là-bas et comment ça fait pour elle. Et si c'est certains enfants de Dieu que je connais, les jeunes filles bizarres que nous avons ici là, arrivées dans la cour du roi, elles vont oublier que c'est quelqu'un qui les avait déjà élevés. Elles vont oublier que c'est quelqu'un qui les a envoyés là-bas. Et le conseil qu'on lui a dit, ne montre pas ta nationalité, ne montre pas tes origines, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Elles vont oublier tout ça. Elles vont là-bas, elles vont trouver des copines là-bas. Elles vont trouver d'autres patrons là-bas. Vous allez échouer. Des gens à qui on ne peut pas, qu'on ne peut pas. Frère, c'est pourquoi j'ai aimé le mot éduquer. Des gens, si tu es un chrétien et tu n'es pas éducable, on ne peut pas t'éduquer. Écoute-moi, tu es raté. L'église est un centre d'éducation. Est-ce que vous savez ça? L'église est un centre d'éducation. Si tu as l'église, on ne peut pas, tu n'es pas malléable. On ne peut pas t'éduquer. On ne peut pas t'élever. Écoute-moi, tu es raté. On est là ce matin, pourquoi? Écoute, on est ici pourquoi? Chacun a resté chez lui. Allons dans sa maison afin qu'on nous enseigne ses voies et que nous y marchions. Mais si toi, ce qu'on t'enseigne à l'église, tu ne peux pas marcher dedans, écoute-moi, tu es raté. Et ton entrée au ciel même là, je doute. Et là, si on a un dobio l'homme. Ces jeunes filles que nous avons là. Je ne peux pas vous injurier. Je ne veux pas vous insulter. Je sais que Dieu peut te récupérer au moins. Si tu es irrécupérable pour l'homme, Dieu peut te récupérer. Je crois que ton cas ne dépasse pas Dieu. Mais c'est un danger. Si vous êtes une jeune fille, vous n'avez pas d'autorité sur votre tête. On ne peut pas vous former. On ne peut pas vous éduquer. Frère, mais les filles, si c'était vous arriver là-bas, vous allez oublier qu'on vous avait donné des instructions. Je suis juif malgré ça. Mon Dieu est trop grand. Je suis juif malgré ça. On m'a sélectionné pour être ici. Frère, ton témoignage là va te détruire. Oh, Dieu est grand. On dit ne dis pas. Dieu est grand. Ok, Dieu est grand, on va te faire sortir de là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc je disais que Mardochée ne participait pas à la trahison. Il n'est pas un traître. Il ne participe pas à la trahison. Il n'est pas un rebelle et il n'encourage pas la rébellion. Donc il a dit à Esther, ne révèle pas ta naissance et ton origine. La Bible dit, dans ce même temps, comme Mardochée était assise à la porte du roi, parce qu'il allait régulièrement là-bas pour voir comment les choses se passaient avec Esther.
Dans ce même temps, Mardochée était assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assyrus. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Souvent, pour qu'un coup qui vient de loin t'atteigne, si les gens autour de toi ne te trahissent pas, c'est difficile. Même dans le monde. Jésus notre Seigneur, les pharisiens, on peut mettre la main sur lui. Les scribes ont pu mettre la main sur lui parce qu'il y a quelqu'un de proche qui a tendu la main. S'il n'y a pas cette main tendue, ça va être difficile. Ici, c'est les gens qui gardaient la porte du roi. C'est-à-dire avant de rentrer là-bas. Et ils sont là. C'est eux. La Bible dit qu'ils ont cédé à un mouvement d'irritation. Quelqu'un comme ça ne peut pas rester à côté d'une autorité. Quelqu'un qui peut céder à un mouvement, qui peut t'entraîner. Les gens sont fâchés contre ton chef. Et tu es rentré dans leur mouvement de colère. Il y en a à l'église. Mais on a révélé cœur, mettons. Dieu va révéler votre cœur. Mais les connus doivent mis. Tous ceux qui sont proches de Manoka, levez la main et disent Amen. Que Dieu révèle votre cœur. Je suis sincère. Frère, votre cœur, Dieu va le révéler. Deux personnes. Mardochée était à l'écart. Il regardait. Mais ces gens-là, tout le monde, sauf eux. Si les gens qui sont censés te protéger rentrent dans la trahison, c'est fini. Les gens qui sont censés te garder. Mais j'ai lu quelque chose dans la Bible. La Bible dit malheur à un serviteur qui ne protège pas son maître. C'est une malédiction. Pour un serviteur qui ne garde pas son maître. Si quelqu'un a la concordance, vous pouvez trouver ça rapidement. Malheur! Le serviteur doit garder, protéger son patron. Et un serviteur qui cède à la trahison, qui cède à la rébellion, c'est un traître. Mardochée regardait. Et quand Mardochée a vu que ces gens sont rentrés dans le mouvement, il a appelé quelqu'un pour informer le roi à l'intérieur. Pour dire les gens à qui tu fais confiance là, ils sont dans le mouvement. Mouvement de mes les mouvements dans lesquels vous êtes, le Saint-Esprit va vous révéler vos mouvements. Dedans et dehors. Dis à quelqu'un, tu es dans quel mouvement? Mouvement de téméade. Dis que tu es dans quel mouvement? Que Dieu ait pitié de nous. On peut entendre ces choses dehors, mais pas à l'intérieur. Et comme Mardochée, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous voyons, nous sommes informés des mouvements comme ça, on doit envoyer à l'intérieur au roi, faire attention. Un chrétien
qui participe à la trahison. Un chrétien qui encourage la rébellion. Il y en a, ils ne vont pas aller eux-mêmes sur le champ, mais ils vont pousser les gens dans le mouvement par leur propos. Malheur à un serviteur qui ne protège pas son chef. Donnez-moi mon truc là-bas, mon téléphone à l'intérieur. Vous avez retrouvé le passage? Concordance. Quelqu'un qui a une Bible de concordance derrière. Le passage, le verset. J'ai déjà dit le passage, le verset. Tapez garde. Garde. Qui ne garde pas son maître. Bon, je vais vous montrer ça à la fin. On va pas perdre le temps pour ça. Donc, dans Esther 2, verset 19 à 23, vous allez voir le comportement de Mardochée. Mardochée a eu connaissance de la chose. Et il en informa la reine, qui le redit au roi de la part de Mardochée. Il a informé Esther. Dis à ton mari de faire attention. Ces deux personnes qu'il a placées sur la porte participent à la trahison contre lui. Le roi a pris cette disposition pour déjouer le coup. Mais la Bible dit que la chose a été, le roi a dit écrivez-moi ça. Sur le coup, le roi n'a rien fait. Mais à un moment donné, la Bible nous dit, parce que Dieu récompense toujours la fidélité. Un chrétien doit être fidèle. Un chrétien doit être loyal. Tu ne dois pas être quelqu'un qu'on peut emballer dans les combines, qu'on peut entraîner dans la rébellion et la déloyauté. C'est l'esprit qui est en nous, un esprit de fidélité. Et si tu n'es pas fidèle, ta vie chrétienne est anormale. Ta vie chrétienne a reçu un coup. Ta vie chrétienne est dangereuse. Si toi à côté d'un homme de Dieu, c'est une malédiction, Dieu va te frapper. Même si on ne parle pas, Dieu va te frapper. Parce que quiconque lève la main sur l'autorité sera frappé. Que ce soit par ta bouche ou par tes actes, tu n'es pas là pour ça. Si tu as un tel esprit, tu es un danger pour le peuple. Et que Dieu t'enlève de là où tu es. Tout le monde n'a qu'à dire Amen, tu t'es sûr. Si tu ne dis pas Amen, Amen, tu as peur. Ça veut dire que tu es conscient que tu n'es pas fidèle, que tu es dangereux, que tes propos ne construisent pas, que tes propos ne bâtissent pas, tu n'encourages pas. Tu n'es pas un Mardochée. Pourquoi Mardochée? Mais les Corinthiens amis, chrétiens aujourd'hui n'ont pas de caractère. N'ont pas de caractère. Si on ne peut pas faire confiance à un chrétien, il a quel esprit? Non. Et on attend la bénédiction. La bénédiction, ça va venir d'où? Avec un esprit bizarre, un esprit de trahison, de rébellion. Ça va dépasser où pour venir? Ce n'est pas Dieu qui va te bénir. Le diable peut te miroiter quelque chose parce qu'il veut te détruire. Alors, donc, Mardochée a déjoué la trahison. Il a informé le roi. Autre chose, rapidement. Il est sensible à la situation de son peuple. Il n'est pas là à leurs choses. Non. Sa fille est la reine. Sa fille peut le protéger contre l'édit du roi. La fille Esther
dans la cour du roi. Parce que le roi a fait sortir un édit contre tout le peuple juif. Un édit pour les détruire à une date donnée. Esther, qui est la femme du roi, frère, il n'y a pas d'émeute qui peut rentrer là-bas. Là où Esther est. Esther peut dire à son mari, mon tuteur, mon papa est dehors. Je veux que tu l'amènes ici. Est-ce que le roi va me dire non? Et si Esther amène Mardochée au palais, c'est que la décision qui se passe là-bas ne va pas le toucher. Ça veut dire quoi? Il a les moyens de se préserver, mais parce qu'il est du peuple, il se sent lié à ce peuple. Quand il a entendu ça, la Bible nous dit que Mardochée a déchiré son vêtement. Il est rentré dans le deuil. Il ne mangeait plus. Et il poussait des cris amers à travers la ville. Des cris amers. Vêtements déchirés. Pourquoi? Pour une situation qui concerne son peuple. Quelqu'un qui a un bon esprit doit être sensible aux situations de son peuple. Si tu as un bon cœur, tu diras amen sur ça. Tu dois être sensible à ce qui concerne ton peuple. Mais si tu es dans le peuple et tu es indifférent aux situations du peuple, tu n'es pas du peuple. Il y en a qui ne s'identifient pas au peuple. Si tu t'identifies au peuple, ce qui concerne le peuple te concerne. Il y en a qui sont des étrangers. Ils sont juste là comme des étrangers. Rien ne leur dit rien. Mais tu veux les grâces qui sont sur le peuple sans t'identifier au peuple. Tu es un coco. Oui. Tu ne t'identifies pas à la chose, mais tu veux profiter de ça. Tu es un coco. Vous savez ce que les Ivoiriens appellent le coco, non? Tu es juste là pour profiter. Ton cœur n'est pas dedans. Mardochée a poussé des cris jusqu'à la porte du roi. Il est resté là assis. Les gens sont allés dire à Esther à l'intérieur, ton papa est en train de pousser des cris dans la ville. Le voici couché à la porte du roi. Ce n'est pas permis. Les gens sont allés dire ça à Esther. Esther a envoyé à Mardochée et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mardochée dit, tu n'as pas appris ce qui se passe. Toi, tu es à l'intérieur de la forteresse. On veut détruire ton peuple dehors ici. Lève-toi, va voir le roi et fais quelque chose par rapport à ça. Esther lui dit, Mardochée, ce n'est pas permis. Je ne peux pas. Dieu fera quelque chose. Mardochée lui dit, ça c'est encore un autre trait. Pousser les gens, il sait pousser les gens à s'engager et à agir pour son peuple. Ça c'est un autre trait. Il sait pousser les gens, encourager les gens, faire lever les gens à s'engager et agir pour le peuple. J'ai déjà fait ce que je peux. Toi viens. Je prie que Dieu vous bâtisse de cet esprit. Si vous avez cet esprit, le peuple ira de l'avant. Dieu fera de grandes choses et nous serons ensemble bénis. Ne sois pas juste là indifférent. Ne sois pas juste là insensible. Parce que pour toi c'est bon. Non.
Et c'est ce que Mardochée a dit à Esther. Il dit ne pense pas. Parce que toi, tu es à l'intérieur de la forteresse. Parce que toi, tu es dans le palais. Eh, ma soeur, c'est quoi ça? Sors dehors là-bas pour faire ton truc là. Ou bien vous comprenez ce que je dis? Ouais, c'est là, tu fais bouge. Va dehors là-bas. Vous me suivez un peu? Frère, ces petites choses-là, vous n'allez jamais voir ça dans un milieu sérieux. Hein? Toi, tu as de la sécurité. Tu n'as jamais vu ça comme ça? Ce n'est pas normal que tu restes devant l'autorité comme ça et tu es en train de faire talking, walking ou bien comment vous appelez ça. Non, tu te déplaces. Et quelqu'un sera en train de regarder ce truc-là. Il voit que devant l'église, le pasteur prêche et quelqu'un est en train de faire talking, walking. La sécurité sophistiquée. C'est bon. Notre sécurité sophistiquée. On est devant les. Ma soeur Diamomba. Mon abel non les poissons ici pas d'accord. Et tout ça là, ça va finir. Hein? La chanson ici. C'est quoi ça? Revenez avec moi. Il lui a dit, ne pense pas que toi tu es à l'intérieur là-bas, que tu vas échapper. Tu es du peuple. Si tu te désolidarises du peuple, il dit, ce qui se passe ici va se passer avec toi. Il dit, mais si tu te lèves, je suis sûr. Et il dit à Esther, qui sait si c'est pour un de ces moments que Dieu t'a fait parvenir jusqu'à la royauté, là où Dieu t'a élevé, là où il t'a posté, Dieu sait qu'à un moment donné tu vas utiliser ta position pour ton peuple. Dieu sait qu'à un moment donné tu vas utiliser ta position pour défendre le peuple. Parce que tu ne te sens pas concerné. Il dit, mais si toi tu ne fais rien, la délivrance va venir d'ailleurs. Parce que Dieu ne laissera jamais personne détruire son peuple. Quel que soit son pouvoir, quel que soit sa puissance, quel que soit son trône, Dieu ne laissera personne détruire son peuple. Si toi, tu ne peux pas être ta position. Vous voyez, je vais dire quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu a élevé à la place des autorités. Écoutez-moi, partout où vous êtes dans le monde, vous devez utiliser votre position à côté des autorités pour le peuple de Dieu. Si vous ne pouvez pas, Dieu va vous enlever de là. Parce que ça là, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Frère, pourquoi Dieu a élevé ces enfants-là? S'ils ne sont pas là, nous ne pouvons pas défendre le peuple. Les gens vont prendre des décisions contre le peuple. Et puisqu'il n'y a personne du peuple qui soit là où on prend les décisions, ils ne pourront pas défendre le peuple. Mais si les enfants de Dieu qui sont là-bas ne peuvent pas défendre le peuple, frère, c'est une aberration. C'est un danger. Ils sont là pour eux, mais pas pour le peuple de Dieu. Et ils ne méritent pas d'être élevés là. Mais mais dès que des maus daga, bon yeto eto fide yeto décision prendre. Bon il y en a pas une les décision là jagodo aguma auton. Bon machiste bon non, mon comme quand je to me fie à mon. Il me l'a baï et mais m'a ouvert pépé. Et m'a to flena maou. A moi to flena dewe. Ma on a de ça. Bon ne yendi do, ne madoché et do neste wendi do. Et do ma on a de ça. Bon me de na bijana to aguma auton.
Dieu, Mardoché a dit, Dieu va t'enlever. Lorsque Dieu utilise Dieu, utilise le feu Dieu. Moi, je ne veux pas parler. On ne dit pas tout. Laisse-moi finir rapidement quelques deux coups qui restent. Mardoché était un défenseur ardu de la cause du peuple. Non seulement il est sensible à la situation du peuple, il a un vrai fardeau pour la situation de son peuple. Je dis de son peuple, pas seulement pour Dieu, mais de son peuple. Le peuple dans lequel tu es, le peuple dans lequel Dieu t'a placé, là où tu adores Dieu, tu dois être sensible à ce qui le concerne. Tu dois avoir un fardeau, un vrai fardeau pour le peuple. Il y en a qui sont là, insensibles. Frère, que Dieu chante ton esprit aujourd'hui. Il a un vrai fardeau. L'autre chose, je dis, il est un défenseur ardu de la cause du peuple. Lui-même d'abord a posé des actes héroïques. Et après ça, il engage Esther. Et il fait quelque chose qui sait que si par ton intervention, Dieu ne peut pas changer cette situation. Fais quelque chose. Esther a commencé à parler de loi. Que la loi des peuples, la loi des Mèdes, la loi des Perses, elle a commencé à citer juridique. Mardoché dit ici, là, maintenant, ce n'est pas affaire de juridique. Nous devons faire pour quelque chose. Ce n'est pas affaire de protocole. J'ai vu une prière de papa à Déboué. Il dit, papa, casse les protocoles. Non, casse. Casse les protocoles. Casse les règles. Et agis pour moi. Je prie pour toi. S'il y a un protocole qui est établi par les hommes et qui empêche ce que Dieu veut faire dans ta vie, que Dieu casse ces protocoles, qu'il mette de côté ses règles et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Au nom puissant de Jésus, les protocoles vont t'éliminer. Mais parfois le besoin est là. Lorsque le besoin est là, il faut que ça se passe. Tous les protocoles qui vont entraver cela, que le Dieu des cieux, qui n'est soumis à aucun protocole humain, casse ces protocoles et agisse pour toi. Dis Amen très très fort. Dans le nom de Jésus. Dis lève-toi, vas-y. Et Esther dit, moi-même, qui a déjà fait 3 jours, non, je ne vais pas donner de nom, qui a déjà jeûné pour l'église une fois. Ce n'est pas que tu es en train de faire ton jeûne pour tes choses, mais pour l'église, tu as pris un jour et tu as porté l'église devant Dieu. Stand up, stand up, stand up. Je veux vous voir debout. Pour l'église. Tu n'as mélangé pas pour l'église. Ok. Alors on y a gagné. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi qui as fait ça. Que Dieu fasse lever des gens pour porter ton cas devant le trône. Que Dieu prenne ton fardeau et mette sur des cœurs sincères pour toi. Frère, je prie, c'est une grande prière, je prie pour toi. Ce qui te concerne, ta côte, ton fardeau, que Dieu lui-même prenne ça et mette sur des gens qui vont porter ça devant lui. Qui vont porter ça devant les gens qu'il faut. La Bible dit priez pour votre peuple.
Votre bien dépend de son bien. Votre paix dépend de sa paix. Si ça va bien dedans, s'il n'y a pas ce que tu vas faire, à moins que tu sois comme les gens qui sont des étrangers là. Si tu n'es pas un cas comme ça, c'est clair que ce qui se passe dedans va te toucher. Chante ton esprit à partir d'aujourd'hui. Je dis chante ton esprit. Sois engagé. Sois engagé, sois engagé. Défends le peuple. C'est ton peuple. Défends le peuple. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, il est un défenseur du peuple. De la cause de son peuple. Un autre, il sait encourager les autres à s'engager et agir pour la cause de Dieu. J'ai déjà dit ça. Il recherche le bien de son peuple. Il recherche le bien de son peuple. Esther 10. Et les deux traits là sont dans le même verset. Et enfin, il parle en bien de son peuple. Il recherche le bien de son peuple. Et enfin, trait 8, il parle en bien. Il parle en bien. Il parle en bien. Il parle en bien. Il recherche le bien de son peuple. Esther 10. Verset 10. Verset 2 à 3. Versets 2 et 3. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée. Yes. Ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les juifs, il est considéré parmi les juifs. Il est considéré dans son peuple. Et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. Amen. C'est l'esprit qui doit animer tous les vrais enfants de ce peuple. Recherchez le bien, c'est bon, laissez le français courant. Recherchez le bien du peuple, de Dieu, de votre peuple, et parlez et agissez pour le bien de votre peuple. Alors, pour conclure, l'esprit de Mardochée est la cause de sa grandeur. Frère, Dieu élève toujours les gens qui ont cet esprit. Ils peuvent avoir des défauts. Dieu va les élever. La Bible dit qu'il est considéré dans le peuple. Il est aimé par le peuple. Frère, les gens ne sont pas bêtes, ils vous voient. Et ils vous écoutent. Oui. Même s'ils rient, tu as parlé, ils rient, ils ne disent rien. Quelqu'un qui est censé va dire, ah, si ce frère-là, cette soeur-là peut parler comme ça, ils vont te noter. Et tout ça là, ça détermine ta valeur à l'intérieur. Oui. Il y en a. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Mais leur esprit est pour le peuple. Leur cœur est pour le peuple. Ils recherchent le bien du peuple. Ils parlent pour le bien du peuple. C'est ça un enfant du peuple.
vous n'allez pas voir un vrai enfant du peuple dire quelque chose qui va discréditer le peuple. Non, non, non. On ne trouble pas l'eau qu'on boit. Dis amen avec moi. L'eau que tu bois là, on ne trouve pas ça. Non, on ne trouve pas ça. Tu dois rechercher le bien du peuple. Même Israël, à Babylone, Dieu a dit à Jérémie, parce que vous êtes là, recherchez son bien. Vous avez lu ça dans votre Bible. Recherchez le bien de votre peuple. Recherchez son bien. Mardoché parlait et agissait pour le bien du peuple. Il n'est pas indifférent aux situations, aux affaires qui concernent le peuple. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Fais comme ça. Ça veut dire quoi? Quand tu fais comme ça, tes yeux sont où? Où? Inside, à l'intérieur. Fais comme ça. Abaï, tu vois quoi dedans? Vous voyez quoi? Que Dieu nous donne sa grâce. Frère, c'est sincère. C'est des paroles venues de Dieu pour toi. Examine ton esprit. Vois ton intérieur. Ça conditionne tes rapports avec Dieu, avec les gens. Ta considération devant Dieu et dans le peuple. Les gens aimaient Mardoché, le considéraient à cause de quoi? Frère, il y en a. Les gens ne vous respectent pas à cause de votre comportement. Vous êtes dégradé. Vous n'avez plus de valeur à cause de vos paroles bizarres, à cause de vos attitudes. Parce que ceux qui aiment le peuple, quand ils te voient dire certaines choses, ils te voient faire certaines choses, avoir certaines attitudes dans le peuple, frère, ça va leur faire mal. Tu vas perdre la valeur. Alléluia. Moi, j'ai des ennemis jusqu'à aujourd'hui. Oui, j'ai dit des ennemis. Les gens supposés anciens, mais qui n'ont pas aucun bon esprit. Qui voulaient m'entraîner dans la rébellion contre mon pasteur en ce temps. Parce qu'eux ne s'entendent pas avec lui. Ma réaction a été brutale et violente. Oui, brutale et violente. C'est ça un enfant. Et ils m'ont haï, poursuivi avec leur haine. Vous voyez, je dis toujours, vous voyez, moi, les gens peuvent dire n'importe quoi. L'homme là. Pourquoi? Ça dit, sa place chez moi ne peut jamais changer. Pourquoi? Écoutez-moi. Les autres choses, moi je m'en fous. Ce que je dis là, les gens qui me haïssaient, qui me poursuivaient, ils ont bloqué le dossier d'autorisation de ce ministère pour 9 ans. J'ai dit combien? 9. Un jour, Dieu, ça dit, je le connaissais de loin, mais mon rapprochement avec lui est divin. C'est dans une révélation, je l'ai vu qu'il est venu à l'église.
En ce moment, Solange était au ministère des Affaires étrangères. Je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que tu connais Alopo, est-ce que tu es proche de lui? J'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois ici. C'est lui, bref, c'est lui Dieu a utilisé pour ôter le pied de l'ennemi de notre dossier. Je ne vais jamais oublier ça. C'est lui. Pour enlever le pied de l'ennemi et pour faire, pour voir ce que Dieu fait. Le jour où je veux aller, je ne dis pas les noms, sinon vous allez savoir. Le jour où je veux aller, on m'a appelé pour dire viens prendre l'autorisation. Quand je suis allé au ministère de l'Intérieur, le pasteur qui était derrière farouchement ennemi. Comment un chrétien, frère, écoutez, l'église, que Dieu ait pitié de nous. Et il y en a dedans qui sont contre l'intérêt des gens, qui ne supportent pas ce que Dieu fait avec les gens. Vous allez tomber. Venez donc te dire, elle m'a 70 ans, mais tu vois, 70 ans, elle m'a peut-être 60 ans. Mais c'est comme quelqu'un qui a déjà 75 ans. Mais il ressemble à quelqu'un qui la a haine déjà fait 75 vieillir. ans. Il y a deux reines. Nous mettons foiré. Tu seras foiré. Ça enlève la gloire. Tu auras le visage effiloché. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Ce jour-là, je ne sais pas comment Dieu a programmé la chose. Et la personne était assise. Et ce qui l'a empêché pendant 9 ans. Pourquoi j'ai dit que c'est lui? Les gens m'ont appelé. À un moment donné, dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ces gens-là? C'est eux qui sont derrière ton dossier. Le jour-là, la personne était là. Frère, écoute. Tes ennemis, je prie pour toi. Ceux qui ne veulent pas que les personnes ça se passera. Frère, Dieu l'a fait pour moi. Assis comme ça. Pasteur Ake, bonjour, comment vous allez? Passez votre dossier. Signez. C'est devant lui, j'ai pris le nous comptons easy bikini. Il dit, et lui-même dit, au calais. Ouais, dans les patrons. Non, j'ai dit à l'intérieur. Toi, quand Dieu sous toi, au calais, Jansoi. Au calais. Les gens, frère, frappe les mains seulement à l'air, frappe les mains à l'air. Je dis, frappe les mains à l'air, frappe les mains. Au nom de Jésus. Comme tu as frappé les mains là. Amen. Amen. Tu vas frapper les mains comme ça. Et tu vas prier. Ceux qui ne veulent pas me voir en vie. Au nom de Jésus. Que la mort s'en remette l'emporte. Adoami dit amen sur ça. Ceux qui ne veulent pas me voir en vie. Ceux qui ne veulent pas me voir vivre. Au nom de Jésus. Que la mort les emporte. Que la puissance de Dieu les frappe. À mort. Frappe les mains et puis au nom de Jésus. Il y en a parmi les chrétiens. Il y en a dehors. Il y en a parmi tes collègues. Ils ne veulent pas te voir en vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute-moi. Un jour, maman, on parlait. Elle m'a dit, Paul, tu sais que si on dit aujourd'hui que tu n'es plus, ces gens-là seront contents. Mais toi, les tiens, bon, ils attendent ta mort. Ils verront que c'est fini. Ceux qui veulent que tu meurs pour que ça mon frère, je n'ai pas entendu ça.
Tu n'as pas compris correctement. Nous ne te disons de Jenny Kunani no fo. Ce qui veut que toi tu meurs. Pour que ça finisse. Pour que ça soit terminé. Que la puissance de Dieu les frappe à mort. In the name of Jesus. Frère, tu vas frapper la main encore. Frappe les mains comme ça d'abord. Frappe les mains comme ça. Frappe les mains. Frappe les mains. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi. Tout ce qui ne veut pas me voir réussir dans la vie. Esprit, puissance ou personne. Ce qui ne veut pas me voir réussir dans ce que je fais. Que la puissance de Dieu les frappe à mort. Frappe les mains et parle avec autorité. Mon frère, libère-toi et prie bien. Prie correctement. Frappe les mains et prie. Ce qui ne veut pas me voir réussir dans la vie et dans mon ministère, que la puissance de Dieu les réduise à néant. Les frappe à mort, les frappe à mort. Derrière, puis il y en a. Ils ne veulent pas que ça marche pour toi. Et s'ils peuvent quelque chose, ils le feront pour te bloquer. Dans le nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Tu vas prier. Ce qui ne fait pas que je mène une bonne vie chrétienne. On ne va pas demander que la mort emporte ça là. Mais que la puissance de Dieu les réduise à néant. Parce qu'il y a des frères, des sœurs qui ne veulent pas que tu mènes une bonne vie chrétienne. Parce qu'ils ne t'encouragent pas. Ils ne t'encouragent pas. Leur parole, quand vous asseyez là, ce qu'ils disent ne t'aide pas à mener une bonne vie chrétienne. Ils sont dans ta prière là. Mais toi aussi, peut-être la prière de quelqu'un va passer sur toi. On va globaliser. On va globaliser. Hein? Ce qui ne veut pas que moi là, je mène une bonne vie chrétienne. Que je sois agréable à Dieu. Que Dieu témoigne bon de moi. Que la puissance de Dieu les réduise en néant. Allez, frappe les mains et puis au nom de Jésus de la terre. Prie. Et pendant que tu pries, toi-même fais attention à toi. Jesus, we pray. Tu vas frapper les mains et prier. Ce qui ne veut pas que certaines promesses de Dieu soient accomplies dans ma vie. Que certaines grâces de Dieu soient manifestées dans ma vie. Ce qui ne veut pas que certaines bénédictions de Dieu soient manifestées dans ma vie. Esprit, puissance ou chair. Que la puissance de Dieu les frappe à mort. Frappe les mains et prie comme un soldat. Mon frère, prie comme un soldat. Prie comme un soldat, prie comme un soldat. Prie comme un soldat, prie comme un soldat. Ce qui ne veut pas, ce qui ne veut pas. Mon frère, ta prière manque d'engagement. Prie comme Papa Adeboye l'a dit. Prie avec violence. Ce qui ne veut pas que certaines promesses de Dieu soient accomplies dans ta vie. Ce qui ne veut pas que certaines grâces ou bénédictions de Dieu soient manifestées dans ta vie. Mon frère, prie qu'il soit frappé à mort par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dis Amen si tu as des cas de prière. Tu vas encore frapper les mains et prier. Tout ce qui ne veut pas mon progrès dans la vie ou dans ce que je fais. Tu vas dire ce matin que la puissance de Dieu les détruise à jamais. Qu'il soit réduit à néant à jamais. Frappe les mains et prie maintenant avec engagement. Ce qui ne veut pas mon progrès,
Ah! Tout ce qui ne veut pas mon progrès dans la vie et mon progrès dans ce que je fais, soit frappé par la puissance de Dieu. Frappez, 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 frappez. Parle, 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 parle. Ordonne. Tout ce qui ne veut pas mon progrès, dans le nom de Jésus de Nazareth, pour finir, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant et un cœur pour t'aimer. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Un cœur pour t'aimer et s'attacher à toi. Tu vas prier comme les autres fois. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Et pour t'aimer, un cœur pour t'aimer, un cœur pour t'aimer.